Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner le signe des Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de janvier 2023. Alors le prochain signe sera le signe de la Balance, mais je pense que auparavant je ferai un petit tirage concernant les flammes jumelles pour ce mois de janvier 2024. Je ne sais plus si j'ai dit 2023, excusez-moi. Alors, je vous souhaite une très bonne année 2024. Surtout une très bonne santé, car sans la santé, on ne fait rien. Alors, moi, j'ai quelques petits problèmes en ce moment, mais bon, j'attends de passer des examens. Mais bon, je suis quelqu'un d'optimiste, donc je ne me laisse pas aller, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, je ne vais pas en parler beaucoup plus parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Et puis... ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est le tirage lui-même. Voilà. Alors, ici, on a donc un tirage d'ordre général, comme d'habitude. Alors, il y a des personnes qui ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que même si vous êtes du signe des Gémeaux, ou alors que votre autre, puisque c'est souvent des tirages ici sentimentaux, que votre autre est du signe des Gémeaux, c'est pas pour autant que ce tirage vous parlera. C'est pas la peine de vous dire il faut absolument que ça me colle à la peau, faut absolument que ça corresponde à ce que je vis, à ce que je ressens. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut laisser ce tirage, comment dire, se dérouler et voir si cela colle ou pas. Et si ça colle pas, ça colle pas. C'est un tirage général, donc ça ne va pas correspondre à tous les Gémeaux de la Terre, c'est pas possible. On n'est pas dans une consultation privée. Consultation que vous pouvez aussi avoir avec moi. D'ailleurs, je continue mes consultations privées personnalisées à des tarifs intéressants. Donc si cela vous intéresse, eh bien vous me consultez en privé et pour cela vous me contactez sur mon adresse mail que vous trouverez sous la vidéo. Voilà, alors, les consultations ça commence à 30 €. Vous voyez, c'est pas encore si cher que ça par rapport au tarif normal. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore? Je ne sais plus. Oui, donc les énergies sont interchangeables aussi. Donc, si vous m'entendez dire une femme ou un homme, c'est parce que je suis obligée pour faciliter la compréhension du tirage, je préfère dire une femme ou un homme. Si je dis une personne, vous allez plus savoir de qui il s'agit. Donc voilà. Donc vous pouvez inverser, vous pouvez, si vous ressentez que c'est plutôt une femme, ou c'est peut-être vous ou l'autre, ça aussi savoir. Bon. Vous pouvez complètement inverser les gens, il n'y a aucun souci. Alors, si ce tirage ne vous parle pas, les tirages concernant votre signe ascendant et lunaire peuvent peut-être vous parler, car plus on prend en âge et plus ces signes prennent le relais sur le signe solaire. C'est important de le savoir. Donc, je vous recommande aussi d'aller voir vos autres signes ascendants et lunaires. Voilà, ils peuvent compléter aussi ce tirage si déjà ils vous parlent. Alors, on va commencer avec une idée positive par jour. Donc, je vais prendre la page de droite. Si tu ne trouves pas la vérité à l'endroit où tu es, où espères-tu la trouver? Eiyei, alors je ne sais pas comment on le prononce, Eiyei Dogen, maître zen et philosophe japonais, 1200-1253. Si tu ne trouves pas la vérité à l'endroit où tu es, où espères-tu la trouver? Voilà.
Alors, on va commencer tout de suite. Donc, je range ça avec les 2 cartes du tarot qui sont tombées. Bon. On a la carte, l'arcane majeur du jugement, et on a le 9 d'épée. Les 2 cartes sont retournées. Pour moi, ici, il y a une difficulté. Alors, une difficulté à quoi? Une difficulté avec le jugement. Alors, le jugement, c'est le jugement qu'on a sur les autres, hein, qu'on a sur quelque chose, une situation aussi, ou sur soi-même. Hein. J'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui a du mal, qui a eu du mal, donc je vous mets la carte à l'endroit, mais elle est à l'envers, hein, qui a du mal à se remettre en question. C'est pour ça que la carte est retournée. Le jugement, normalement, c'est la carte du jugement dernier, c'est-à-dire que on a l'image d'un ange qui annonce, eh bien, la résurrection, hein, des défunts, des morts. Hein, et ces morts, bon, commencent à ressusciter, à se relever de leur tombe. Mais c'est la carte du jugement dernier nous dit aussi qu'il y a un jugement à faire sur soi, qu'on doit se remettre en cause, en question. Hein. On ne va pas se relever comme ça. Il y a quand même une condition. Enfin, une condition, oui, une condition, hein, c'est d'apprendre de ses erreurs et de ne plus commettre les mêmes erreurs. Hein. C'est en quelque sorte une carte d'absolution en même temps. Hein. Donc ici, on a avec le jugement l'idée que cette personne, eh bien, je vais dire peut-être un homme ici, a du mal a eu du mal longtemps, je pense, à se remettre en question. Hein. Peut-être aussi à voir clair, hein, dans une situation, parce que le jugement, c'est aussi avec cet ange qui annonce une nouvelle, hein, la nouvelle de, eh bien, de la résurrection, si vous voulez. Il y a l'idée que on a un message qui vient d'en haut, quelque chose qu'on n'a peut-être pas voulu voir, une annonce un petit peu, comment je peux dire, une sorte de révélation. Ça peut être une révélation. Alors souvent cette carte aussi, elle tombe quand on parle des liens d'âme. Hein. Ça peut être la révélation d'un lien d'âme qu'on n'a pas su voir. Hein. On n'a pas vu clair. On a refusé de voir ce lien. C'est possible aussi. Hein. Vous avez plusieurs interprétations possibles ici. Et le 9 d'épée nous dit que là, vous voyez, c'est une personne qui a longtemps cogité là-dessus. Alors, soit sur le fait qu'elle ne se remettait pas en question, mais les deux peuvent être liés. Le fait de se remettre en question et le fait, de ne pas arriver à se remettre en question par rapport à un lien d'âme, à la révélation d'un lien d'âme, c'est possible aussi. Hein. Donc, cette personne, en quelque sorte, elle n'a pas su voir les choses, ou elle n'a pas accepté, elle ne s'est pas remise en question. Elle a continué à vivre son petit train-train, si vous voulez. Et là, il y a une sorte de malaise, hein, avec le 9 d'épée. On dit que ici on a une personne qui cogite énormément, mais qui cogite dans c'est un petit peu la carte de la lune aussi, si vous voulez, dans le sens où on n'arrive pas à s'enlever des idées noires, des idées sombres de la tête. Ça peut être une carte de dépression. Hein. Ici c'est une personne qui cogite peut-être sur le passé, qui se dit, ben, j'ai pas su voir les choses, ou je me suis pas remise en question jusqu'à maintenant, mais comme la carte est retournée, on a envie de le faire, on a envie de dépasser peut-être ses peurs, peut-être aussi d'avancer sur soi, parce que avec la remise en question, on peut aussi se questionner sur j'ai mal agi, il faut que je change en quelque sorte, il y a un changement qui est demandé à cette personne. Hein. C'est aussi la carte du jugement, c'est ça aussi, hein. Cette idée de transformation, de renaissance à soi, mais une renaissance complètement où on est en quelque sorte transfiguré. Hein. C'est souvent on parle de la carte du jugement comme la carte du phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Mais le phénix renaît de ses cendres, mais il est beaucoup plus, je dirais, comment dire, il est dans une meilleure version de lui-même, hein, c'est ça. Voilà, donc le 9 d'épée, c'est une carte où, oui, ça peut être la carte aussi, on est dans un lien d'âme ici, d'une personne qui a été longtemps dans, comment dit-on, je cherchais le mot, qui a traversé une période sombre, hein, qui n'a pas été, le terme ne me revient pas, vous voyez, oui, comment dit-on, la nuit de l'âme, hein, qui a été dans une nuit de l'âme, hein, donc
qui était, comment dire, dans une sorte de déprime, parce qu'il devait se remettre en question, hein, parce qu'il devait en quelque sorte apprendre de ses erreurs, et peut-être même ici, si on est, donc pour l'instant on ne parle pas de lien d'âme, je ne sais pas, mais si on est dans un lien d'âme, eh bien c'est en quelque sorte se remettre en question, travailler sur soi, et dépasser ses peurs, hein, ses peurs peut-être de revenir vers une personne, puisque là on parle avec le bateau de revenir vers quelqu'un, de revenir aussi à une communication. Voilà. C'était un peu long, mais bon, il y a beaucoup de choses à dire sur ces deux cartes. Hein. Alors, on voit qu'il y a eu, ça n'a pas été simple, puisque c'est ce qu'on voit ici avec la montagne. Il y a eu un blocage énorme. Alors, ce blocage, il est encore plus appuyé, je dirais, avec cette carte de l'impasse, du labyrinthe. Hein. C'est quelqu'un qui voulait, je pense, revenir depuis longtemps. Hein. Enfin, depuis longtemps. Il ressent, en tous les cas, en ce moment, le besoin de revenir à une communication, hein, si je regarde la diagonale. Mais on est beaucoup encore dans l'expectative. Hein. On est avec la loupe dans l'idée de ça va être compliqué pour moi, mais j'aurais envie de revenir à une communication. Mais les oiseaux nous parlent aussi beaucoup d'anxiété par rapport à ça. Hein. On se pose énormément de questions et on se sent encore dans l'impasse, on se sent coincé. Vous voyez, il y a une femme qui attend là le retour de quelqu'un, mais cet homme il est coincé. Hein. Alors il s'est peut-être aussi coincé comment dire, dans une vie un petit peu, comment dirais-je, avec d'autres personnes. Vous voyez, il est peut-être coincé dans un couple, dans une histoire, bon, dans une histoire quoi, sentimentale. Hein. Ou alors il a en quelque sorte écarté cette femme de sa vie pour vivre des aventures, c'est possible aussi. Hein. Mais en tout cas, il est coincé. On va prendre cette carte comme ça. Il est coincé pour revenir à la communication et cela, vous voyez, il y a beaucoup d'anxiété, mais on retrouve l'anxiété ici avec la carte du 9 d'épée, hein, qui demande, on sent bien qu'il demande qu'à se retourner puisqu'elle est à l'envers. Hein. Donc cette personne, elle essaie quand même de combattre ses peurs. Combattre ses peurs de revenir. Hein. Et on voit qu'il y a eu un énorme blocage ici avec alors je vais dire un homme. Hein. Il y a eu énormément de blocage ici pour revenir peut-être à la discussion. Mais en même temps, avec le lys, on s'aperçoit qu'il n'a pas été jusqu'à maintenant très, très honnête, très authentique, je dirais. C'est quelqu'un qui a peut-être... qui n'a pas dit ses sentiments ou qui a caché certaines choses. Vous voyez, on a peut-être eu des non-dits, des choses comme ça. Il n'a pas été très clair avec l'autre, avec son autre. Il s'est empêché en quelque sorte de parler, de dire les choses. Il y a cette idée-là aussi, j'ai quelque chose à te dire, hein, avec le lys, c'est l'honnêteté, la sincérité. J'ai quelque chose à te dire que je n'ai pas pu le faire depuis longtemps. Je me suis bloquée là-dessus. Hein. Et avec l'ours, on voit bien que cette carte, elle parle du courage. Hein, elle parle du courage, elle parle de la confiance en soi, de l'énergie qu'on a à faire les choses. Donc ici, on a quelqu'un, on a un homme qui se demande s'il va avoir ce courage. S'il va avoir ce courage de revenir à la communication pour enfin parler, pour enfin peut-être se révéler, dire ses sentiments, ou alors expliquer pourquoi. Ici, je vois qu'il y a une fuite hein, avec le renard. Le renard peut me parler de fuite ici. Pourquoi il a pris la fuite, hein, pourquoi il n'a pas... comment il n'a pas assumé quelque chose, il n'a pas assumé la relation. Hein. Alors, c'est ce qu'on voit, il a envie de revenir à la communication, il a envie de revoir cette personne, ici avec le jardin, pour arriver à lui parler clairement, dans toute son authenticité, dans toute sa sincérité maintenant. Mais il se demande, ici on le voit, hein, il se demande s'il va avoir ce courage, lui qui a fui. Alors, le renard, c'est, bien entendu, ça a plusieurs sens, hein. Ça peut parler de l'argent, ça peut parler d'une profession libérale, hein. Ça peut parler de l'auto-entreprise aussi, ça peut parler aussi de l'intelligence. Hein.
Ça peut parler de l'intelligence, mais là, ce que je ressens, ça parle aussi de la couardise. Hein. Pour moi, le renard, c'est, vous voyez, là, il est pas très... il est assez méfiant par rapport à ce coq qui monte la garde en face du poulailler. Hein. Et, vous voyez, il n'est pas très, comment dire, il n'est pas si audacieux que ça, ici. Hein. Donc, c'est souvent aussi, pour moi, c'est souvent la carte du fuyant. Hein. Ça peut être aussi la carte d'ailleurs de quelqu'un qui est un petit peu traître, qui est un petit peu lâche, vous voyez, qui fait les choses un petit peu comme ça derrière le dos. Hein. C'est aussi cette carte-là de la personne un petit peu, oui, de traître, lâche, vous voyez, qui n'assume pas les choses, qui fait ses coups en douce. Bon. Donc ici, c'est en quelque sorte, l'idée, ça va être aussi d'avoir le courage, eh bien, de ne plus être ce renard, hein, de revenir maintenant, de ne plus être un traître aussi, mais d'être ici dans la sincérité, l'honnêteté. Hein. Vous voyez, on sent bien les oppositions. Et donc, il se demande s'il va arriver à faire tout ça avec le... Il est en train d'analyser la situation avec la loupe, mais il sait que ici, ça va lui demander du temps. Hein. Le bateau, c'est en quelque sorte la carte de nos rêves, hein, de ce qu'on voudrait réaliser, puisque c'est un bateau imaginaire ici. Hein. Et le bateau, vous savez, ça me fait penser aux grandes découvertes avec les caravelles de Christophe Colomb. C'est un petit peu le rêve, vous voyez, ce qu'on veut atteindre en quelque sorte. Mais en même temps, bon, le bateau n'est pas un moyen de comment dire, n'est pas un moyen de déplacement très rapide. Hein. Donc, c'est l'idée qu'on va avoir, eh bien, qu'on va y mettre du temps, qu'il va falloir y mettre du temps. Et vous voyez, donc ce bateau, en plus, il surmonte la montagne. Donc, il va surmonter ici, la montagne est là, il va surmonter ce blocage. Hein. Il doit surmonter son blocage pour revenir. Hein. Voilà. Alors, si je continue verticalement, ici, on a donc toujours cette personne qui est perdue par le fait qu'elle doit ici, vous voyez, revenir. Enfin, elle a envie de revoir cette personne, mais parce qu'elle est perdue. Pourquoi? Parce que elle n'a pas assumé. C'est quelqu'un qui a fui, je vous ai dit. Hein. Il y a une sorte de... enfin, je ne sais pas si le mot lâcheté est un mot qui convient ici, hein, mais cette personne, elle n'a pas assumé. Elle a fui. Elle a fui pendant longtemps. Le fait de revoir son autre, hein, je dirais, bon, on voit bien que c'est un énorme blocage, hein, et dont on doit sortir, hein, en quelque sorte, le blocage envers la communication. Hein, la communication, et on doit en quelque sorte ici, eh bien, revenir, on sait qu'on doit revenir vers son autre, hein, mais ça va prendre du temps parce qu'il faut se remettre en question. C'est ce qu'on a dit. Ici, on a cette idée de... On n'a pas assumé, mais là, on doit être authentique, on doit être honnête. Hein. On doit dire les choses. Alors, ce que je vois aussi, je ne l'ai pas vu tout à l'heure, c'est ces oiseaux. On verra ce que nous dit la suite du tirage. Peuvent nous parler aussi de personnes malveillantes qui vous ont empêché de revenir. Hein, qui ont empêché, donc, si c'est vous, ce renard, hein, qui ont empêché cette personne de revenir vers son autre. C'est possible aussi, et il n'a pas assumé, en fait, il a tourné le dos à ces personnes-là, c'est-à-dire qu'il ne les a pas contredites. Hein. C'est peut-être des personnes aussi qui ont complètement amené votre couple à ne pas fonctionner, qui l'ont influencé, et lui a écouté ces personnes. Vous voyez qu'avec l'ours, il a du mal peut-être ici à les affronter, il leur tourne le dos. Mais il se demande si, en quelque sorte, il va réussir maintenant à les affronter. Il va réussir, si vous voulez, la carte, elle pourrait se trouver là. Il va réussir à, eh bien, à ne plus écouter ces personnes et à s'affirmer par rapport à elles. Hein. Ça peut nous parler comme ça aussi. Hein. Et c'est pour ça qu'en quelque sorte, ici, on peut dire aussi qu'avec le renard, il essaye de voir comment il va faire. Hein. Comment il va faire pour affronter ces personnes qui s'opposent à votre réunion. Hein. Mais il sait que ça va prendre du temps. Alors voilà, vous voyez, on a plusieurs façons de voir les cartes. Hein. Alors, je vais prendre ici l'oracle du monde pour compléter ce tirage. Il était dans la nuit noire de l'âme, c'est ça, je cherchais le mot tout à l'heure. Hein. Si on est dans un lien d'âme, on peut parler de ça. Hein. On va voir, je ne sais pas de quoi ça parle. Ici,
On ne nous dit pas clairement qu'on a un lien d'âme pour l'instant. Hein. Mais simplement, si c'est pas ça, c'est simplement une personne qui a eu du mal pendant longtemps à se remettre en question et qui comprend avec beaucoup de, comment dire, qu'elle doit le faire, qu'elle doit arriver à guérir de ses peurs en même temps, d'assumer la relation. Hein, c'est ça que je vois. Hein. Donc, elle le vit très mal. Elle le vit très très mal ici. On n'endort pas la nuit, on ressasse beaucoup. Hein, c'est douloureux. C'est douloureux parce qu'on est pris entre l'envie de revoir cette personne et est-ce que je vais assumer cette fois-ci? Est-ce que je vais... voyez, c'est pas facile. Hein. Pas facile. Peut-être aussi qu'on a des personnes qui nous empêchent de revenir, comme j'ai dit, des personnes qui jasent, qui sont en train de nous dire mais non, mais n'y retourne pas, c'est pas la bonne personne pour toi. Bon, c'est possible aussi. C'est pas certain, mais c'est possible. On peut entendre les oiseaux comme cela aussi. Alors, on a les doutes, vous voyez, les doutes qui reviennent. Donc oui, on le voit ici avec la... Oh là là, j'allais dire la boussole, la loupe. Je sais plus ce que je dis. Vous voyez, on y regarde à deux fois. C'est pour ça que cette carte, elle est retournée. On a bien envie de se remettre en question. On a bien envie, peut-être qu'on a aussi été, si on parle de lien d'âme, avec cette carte de la révélation, dans le doute longtemps que cette relation était un lien d'âme. C'est possible. Mais aussi, on a énormément, on n'a pas de confiance en soi. On n'a peut-être pas confiance au lien, mais on n'a pas de confiance en soi avec le doute. Hein. On doute beaucoup de soi-même. Hein. De cet amour aussi peut-être. On va voir, hein, parce que bon, on peut le voir de différentes façons. Alors, on a l'obstacle. Vous voyez, c'est encore la montagne. Hein. Cet obstacle, opportunité, stabilité. J'ai pris le jeu à l'envers apparemment. Révélation, doute, révélation. Exactement. La réussite. La clairvoyance. L'union. Et on a le mensonge. Le mensonge, vous voyez, c'est cette carte-là. Hein, c'est la carte du lys. Hein. Bon. Eh bien oui, cette personne, elle a eu beaucoup de doutes sur... Alors, peut-être qu'on a un lien d'âme. On a quand même cette carte, vous voyez, qui parle du troisième œil, hein, qui est une carte beaucoup de spiritualité, je dirais, en même temps que c'est une carte d'intuition, vous voyez, le troisième œil, c'est l'idée, c'est la carte du médium. Hein. Donc, en quelque sorte, cette personne, elle voit clair maintenant. Elle a une révélation. Alors, ça peut parler, vous voyez, avec l'union, peut-être l'union sacrée ici. Hein. On a une révélation ici d'un lien peut-être d'âme, hein, ce que je ressens avec la clairvoyance. C'est quelque chose qu'on ressent au plus profond de soi. On y voit enfin clair en soi, en ce lien. Hein. Et on n'a pas, je pense qu'avec le mensonge, enfin, vous voyez, je pense sur toutes les cartes de la fin, parce qu'elle me parle tout de suite. On n'a pas voulu y croire, on était dans le déni. Hein. Donc, on a peut-être aussi, on n'a pas dit ses sentiments. Du coup, on a laissé les choses comme ça se déliter, je dirais. Hein, on a vu qu'on avait fui ce lien, cette relation. Donc ici, on a été dans le déni. Et on n'a pas en même temps assumé donc ses sentiments. Donc on était dans un certain mensonge, dans des non-dits certainement. Hein. Mais ici, donc, vous voyez, avec la réussite, on voit que on va réussir. Hein, ici, on réussit même déjà, je dirais, à dépasser ses doutes. Hein. À dépasser ses doutes qu'on est vraiment dans une relation spéciale, à mon avis, ici. Hein. On pourrait mettre l'union sacrée, vous voyez. Vous voyez, il y a quand même aussi une idée avec la lune ici. Bon, on a deux fois la lune. Hein. Quelque chose un petit peu de... oui, de galactique. Vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est ce que je ressens. Hein, c'est ça. Alors... Ici, on s'est mis longtemps des obstacles, eh bien, à vouloir reprendre cette relation, à une quelconque opportunité de stabilité, vous voyez. On savait bien ici, vous voyez, là, bon, on a un déséquilibre, mais
On est dans une relation qui est équilibrée. C'est-à-dire que là, normalement, on ne devrait pas... Bon, on a l'air d'avoir... Bah, encore que là, la stabilité, non. Les deux plateaux sont équilibrés, je dirais. C'est moi qui me trompe, hein. Ici, on a une relation vraiment équilibrée parce que certainement qu'on est dans un lien d'âme. D'accord? Donc, on devrait normalement, puisque la relation est harmonieuse, équilibrée, on devrait normalement accepter cette relation, l'assumer. Mais ce n'est pas ce qu'on a fait, hein. Donc, on a laissé cette opportunité. Eh bien, on a laissé cette opportunité, comment je peux dire ça, ne pas se réaliser, puisqu'on a été... Vous voyez, on s'est mis des obstacles, un obstacle important. On a fermé la porte à cette histoire, hein, voilà. On a fermé complètement la porte, on s'est fermé à cette histoire. Alors que c'est une histoire qui pourrait amener à une belle stabilité, à une belle réussite, vous voyez. Voilà. Alors, je vais voir la suite ici avec l'oracle de l'union sacrée. Alors, attendez. Donc, le problème, ça va être... Il y a une carte qui s'est retournée, c'est quoi? La clé du cœur, voilà. On doit ouvrir son cœur, hein. Le problème, ça va être ici, eh bien, on voit qu'on va devoir prendre le temps pour affronter cette situation qui nous fait peur, hein. Peut-être que c'est une relation tellement forte qu'on en a eu peur, on a fui, hein. Alors, c'est d'autant plus compliqué maintenant de revenir. Et puis, ça dépend du temps aussi qu'on met à revenir, hein. Plus on laisse le temps passer, et moins on a de chances que cette histoire puisse enfin se réaliser, hein. C'est pas évident, hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va dire là? Oui, la révélation, c'est la carte ici de la révélation. C'est tout à fait ça. La révélation, je pense qu'ici, on a un lien d'âme. Je ne sais pas sûr, mais je ne serais pas étonnée, hein. Je verrai bien ce qu'on va nous dire, hein. Alors, voilà. On va retourner la carte du milieu, comme d'habitude, hein. L'union sacrée, hein, c'est incroyable. Union karmique, flamme jumelle, voyez? Donc, il doutait sur que c'était ici un lien d'âme, hein. C'est bien ce que je vous ai dit, on en parle, c'est fou, hein. Et en plus, au milieu, hein. Donc, ici, il a cette révélation, oui, ça lui saute aux yeux maintenant. Il se dit, mais mince, cette histoire, j'arrive pas. Vous voyez, parce que cette carte, elle peut aussi nous parler de quelqu'un qui n'arrête pas de penser à l'autre, hein, mais qui n'est pas bien, hein. Il n'est pas bien parce que, eh bien, il s'est pas remis en question jusqu'à maintenant, hein. Il n'a pas remis en question son propre jugement aussi. On est à la carte du jugement. Il n'a pas remis en question son propre jugement sur la relation, sur ce lien. Il s'est dit, mais non, mais c'est bizarre ce lien, mais non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais j'y crois pas. Bon. Et ça lui faisait peur, il a laissé ça, vous voyez, tomber. Il a été dans le déni. Bon. Vous n'y voyez peut-être pas tout à fait clair non plus, hein. Faut dire les choses, hein. Alors, on a le foyer, le cochon, la lettre, la trilogie, l'union sacrée, l'éclaircie. Vous voyez, l'éclaircie, ça parle de la révélation, hein, toujours la même chose, hein. On a la révélation, on y voit clair. Bon, le souvenir, la communication, et on a le secret. Le secret sur le mensonge, c'est incroyable, hein. Donc, on retrouve bien notre communication aussi, là, avec aussi la lettre, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Bon, cette personne, elle a envie véritablement ici de construire quelque chose de stable, on l'a vu. Elle s'aperçoit véritablement qu'elle est dans un lien d'âme avec l'éclaircie. On y voit enfin clair sur ce lien, sur la nature de ce lien, hein. Elle a envie véritablement de construire quelque chose de stable. On l'a vu tout à l'heure, la carte de la stabilité. Donc, le cochon nous parle d'investissement relationnel, fournir des efforts,
miser sur l'avenir d'une relation, forte implication. C'est quelqu'un maintenant qui veut s'impliquer à fond. Hein. Il reconnaît la nature du lien. Il reconnaît qu'il est dans un lien d'âme, âme sœur ou flamme jumelle. Ça, c'est vous qui voyez. Hein. Et là, il veut à tout prix, je dirais, voyez, cette enveloppe, elle est ouverte. Il veut à tout prix s'ouvrir. S'ouvrir à la communication qu'on voit là. Et aussi à ce qu'il n'a pas su dire. Hein, c'est-à-dire son amour pour cette femme. Hein. Peut-être aussi pourquoi, c'est des explications pourquoi il est parti. Hein. Donc on dit écrire une lettre, mettre des mots sur ses émotions, mais moi je le ressens plus sur mettre des mots sur ses émotions. Hein. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'a pas envie aussi d'écrire à l'élu de son cœur, hein, là, c'est possible, mais il a envie surtout ici de s'ouvrir. Cette enveloppe est ouverte. Il a envie de mettre des mots sur ses émotions, chose qu'il n'a jamais su faire. C'est quelqu'un qui n'arrivait pas peut-être à s'expliquer à lui-même ses émotions et à les retranscrire à l'autre. C'était difficile de dire peut-être je t'aime, de dire oui, j'ai compris. Vous voyez, il y a des personnes comme ça qui ont du mal avec leurs émotions. Hein. Alors, on parle de trilogie, on parle de toi, moi, nous, équilibre, respect des espaces. Alors, moi, je retrouve ici, bon, bien entendu, qu'on pourrait parler de triangulaire, mais c'est pas ce que je ressens. Hein, ici, on sent vraiment ici que c'est le toi, moi, nous. C'est-à-dire, on a envie de retrouver un équilibre ensemble et de former un couple uni. Hein. Il y a toi, il y a moi et il y a nous. C'est-à-dire que nous, ça englobe le tout. Hein. Voilà. Hein. Toi, moi, nous, bah oui, c'est de créer ce nous en quelque sorte, hein, et on a compris avec l'éclaircie, hein, on parle de réconciliation, amélioration possible, mais moi ce que je vois aussi c'est l'éclaircie. On a compris en quelque sorte qu'on était dans un lien d'âme, hein, et bien entendu qu'on veut aller vers une amélioration de la situation, vers une réconciliation, ça marche dans les deux sens là, hein, parce que cette personne, elle a bien, comment dire, on parle de souvenirs, travail de mémoire, leçon du passé. Elle a appris en quelque sorte à... Vous voyez, leçon du passé, c'est quelqu'un qui a regardé son passé, qui commence à se... Oui, à se faire son propre jugement. Mais cette fois-ci, un jugement éclairé, hein, sur la situation. C'est quelqu'un qui comprend que... il a laissé en quelque sorte, il a mis les choses au passé, mais que ces choses en quelque sorte, il doit les remettre au présent. Hein, voilà. Il y a un travail de mémoire, oui, sur une analyse peut-être de tout ce qui s'est passé auparavant dans cette relation. Hein, et c'est pour ça qu'il y a une remise en question. Hein, une remise en question, mais en même temps, c'est l'idée qu'il n'arrive pas à oublier cette femme. Hein. Donc c'est pour ça qu'il veut la communication, cette fois-ci s'exprimer, partager ses pensées, échanger des idées. Vous voyez, je crois que c'est les couples d'inséparables, hein, je crois. Hein. Donc ça nous redit en même temps l'idée d'être dans un lien très très fort, très soudé. Vous voyez, de retrouver une complicité ensemble, mais de se dire tout, de ne plus avoir de secret l'un pour l'autre. Hein. Cette personne regrette, cet homme regrette d'avoir été dans un certain non-dit, dans des mensonges, hein, par rapport au lien. Voilà, maintenant il va parler. Hein. Il va parler, il va s'ouvrir à l'autre. Hein. Alors, si je reprends les cartes du début, ben oui, on a cette... C'est une personne qui a mis du temps, à vouloir se remettre en question, à remettre en question son propre jugement sur la relation, à voir aussi accepter que ce lien en quelque sorte vienne de là-haut, hein, une idée de destin, de destinée ensemble. Hein. Il n'a pas voulu voir ce lien d'âme en quelque sorte. Hein. C'est bien ce que nous dit la carte du jugement aussi. Hein. Mais vous voyez que avec le 9 d'épée, tout cela l'a amené à à traverser, je dirais, une nuit noire de l'âme. C'est-à-dire c'est une personne qui a beaucoup souffert parce qu'elle ne voulait pas voir les choses. Hein. C'est quelqu'un qui marchait à contre-courant. Hein. Au lieu d'aller dans le sens du vent, et lui, il se bloquait complètement. Et ça ne peut causer que des désordres psychologiques, hein, des troubles, hein, un mal-être en quelque sorte, parce qu'on n'est pas
aligné aussi à ce qu'on souhaite. On n'est pas aligné à ce qu'on doit vivre, à cette relation qui est là pour qu'on la vive, c'est une relation destinée à être vécue. Hein. Donc, ça ne peut que créer que du désordre chez cette personne-là, mais en même temps, c'est le désordre face à lui-même, c'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il n'a pas assumé pendant longtemps, il avait du mal avec ses émotions, il avait du mal certainement à dire qu'il aimait cette femme, hein. Il a préféré fuir. Donc, tout ça le met mal à l'aise maintenant. Il sait qu'il doit revenir, qu'il doit aussi changer, hein, il est en train de revoir, en fait, sa prise de position. Hein. Au départ, c'était la fuite. Maintenant, c'est je dois recommuniquer, je dois dire ce que j'ai sur le cœur, je dois dire mes émotions, je les ai contenues trop longtemps. Et je dois être sincère, authentique à tout ça. Hein. Voilà. Mais c'est difficile. C'est difficile parce que ça fait peur. Cette relation est tellement impressionnante que ça lui a fait peur pendant longtemps. Hein. Voilà. Alors, je vais vous prendre une carte de conseil des guides ici. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit le Shekinah, le soi sacré. Déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Alors, vous voyez, il y a cette idée avec cette colombe de réconciliation, de retrouver la paix avec l'autre, mais en même temps de se respecter soi-même, de respecter son âme. Que veut l'âme au fond d'elle-même ici? C'est de retrouver son autre, hein, sa deuxième partie d'âme, si vous y croyez, hein, de ce lien d'âme, hein, voilà, c'est un lien d'âme, on appelle ça comme ça, hein. C'est-à-dire qu'il va falloir retrouver complètement ici, on a mis son âme de côté pour privilégier son ego, c'est-à-dire ses peurs. Vous voyez, l'ego, c'est tout ce qui nous crée des freins dans la vie. Hein. Ça peut être bien entendu le fait d'être fier, mais c'est pas dans un lien d'âme, c'est souvent on parle du faux ego, c'est-à-dire c'est une personne qui n'est pas tout à fait dans l'ego, mais c'est une personne qui est, comment dire, qui est presque, qui se dédouble. Hein. C'est une personne qui porte un masque. C'est une personne qui n'est pas elle-même. Hein. Voilà, mais elle n'est pas elle-même, pas vraiment par ego, mais par peur. Hein. Mais l'ego, c'est aussi les peurs. C'est aussi les peurs que l'on se crée, ça nous bloque, ça bloque cette âme en fait qui nous demande. Je vous ai dit, il y a un contrat d'âme, donc on est appelé à être avec cette personne. Mais on a nié ce contrat, on a nié ce lien pendant longtemps, mais ici on est obligé de se respecter, de respecter son soi sacré, vous voyez, sa partie d'âme en quelque sorte. Hein. Voilà. Alors je vais me dépêcher parce que j'ai peur que mon téléphone là s'arrête, j'ai plus beaucoup de batterie apparemment. Voilà, on écoute son âme, on écoute son soi sacré, hein, et on sait que on est aligné cette fois-ci à soi. Alors, je vais vous prendre une carte des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez, une carte, s'il vous plaît. Merci, mes guides. Alors, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, moi, je pense ici que, vous voyez, ça nous parle ici plutôt du passé. C'est-à-dire que on a laissé partir son ex ici. Et on a eu du... Enfin, cette séparation n'est pas là pour rien. C'est-à-dire, elle est là aussi pour purifier notre énergie, pour nous préparer aux retrouvailles, à la réunion, parce qu'on n'y était pas prêt au départ. Alors, il a fallu, hein, ça a été une nécessité, finalement, on vous explique que la séparation avec votre ex a été une nécessité pour, en quelque sorte, purifier votre énergie, c'est-à-dire reprendre confiance en vous, travailler sur vos peurs, travailler peut-être sur la peur de, comment dire, d'assumer cette relation, hein, sur vos émotions, sur vos difficultés à dire ce que vous ressentez, hein, voilà. Donc ça n'a pas été là pour rien et ça a permis en quelque sorte ici, ça va vous permettre de, eh bien de faire émerger votre soi, votre moi plutôt sacré, hein, c'est-à-dire votre âme ici que vous avez mis de côté. Par rapport à ce contrat-là, hein, ce contrat d'âme. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention. Bon, à voir si cela vous parle. Hein,
C'est très bon, c'est un tirage très spécial. Voilà. Alors sinon, ben, je vous donne rendez-vous pour un tirage sur les flammes jumelles, un petit tirage rapide, et puis on retrouve les tirages astrologiques avec le signe de la Balance. N'oubliez pas aussi de, si le travail que je fais vous plaît, eh bien vous pouvez m'aider, vous pouvez me soutenir en comment dire, je cherche mes mots, en mettant des commentaires, oui, en mettant des commentaires, en mettant des pouces, hein, et puis vous pouvez aussi faire partie donc des membres de cette ah, je cherche mes mots, je sais pas ce que j'ai, je suis fatiguée, hein, de cette chaîne. Voilà, vous pouvez tout à fait vous abonner, hein, pour faire partie des membres de cette chaîne. Excusez-moi, je suis peut-être fatiguée là. Voilà, alors je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, hein, et je vous dis à bientôt. Voilà, merci, au revoir.